Dans ce tuto, je vais montrer comment déterminer la célérité d'une onde dans l'air à l'aide de la TI-83 Premium CE couplée à une carte microbit et du langage Python. À noter que ces notions peuvent être mobilisées en physique-chimie, en seconde voie GT et en première spécialité. Avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, il faut préciser qu'une phase de préparation est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement entre la carte et la machine. Et d'ailleurs, je détaille tout ça sur ma vidéo « Produire un signal sonore avec le langage Python à l'aide de la carte microbit et de la TI-83 Premium CE ». Pour ma part, cette étape étant déjà faite, je vais donc commencer, et pour ça, j'ai besoin d'une carte microbit V2, de son shield pour pouvoir brancher des capteurs Grove, d'un capteur Grove à ultrasons, d'un câble connectique Grove, d'une règle pour mesurer les distances, et de l'unité nomade TI-83 Premium CE. Du coup, voici un schéma de principe présentant le montage. Et sans rentrer dans les détails techniques, je vais faire un petit point sur le fonctionnement du capteur Grove à ultrasons. L'émetteur d'impulsion envoie des salves d'ondes qui vont être réfléchies sur un obstacle et donc revenir pour être détectées par le récepteur du capteur. Pour chaque aller-retour, la durée, en secondes, est relevée. C'est d'ailleurs, au passage, le principe des radars et des sonars. Pour ce qui est du script, il est possible d'en proposer un très simple en faisant une mesure directe. Mais je vais plutôt en proposer un qui permet d'être plus en accord avec la variabilité de la mesure et des différentes incertitudes liées à l'expérience. En fait, la formule pour calculer la vitesse est donnée par la relation V égale D divisé par T, avec D en mètres, T en secondes et V en mètres par seconde. Ce qui signifie que si l'on place différents points ayant pour coordonnées le temps T et la distance D dans un repère, alors ces points appartiennent à une droite dont le coefficient directeur représente la valeur de la vitesse. Et c'est justement cette démarche-là que je vais exploiter dans le script. Du coup, j'ai déjà tapé une base de script directement sur la calculatrice depuis l'application Python et je vais la commenter. J'ai importé les modules utiles, From Microbit Import Étoile, qui permet la gestion de la carte microbit par la machine, From MB Grove Import Étoile et From MB Pins Import Étoile, qui sont tous deux nécessaires pour activer les méthodes de capteur et d'actionneur Grove, et Import TI Plotlib as PLT pour accéder aux fonctionnalités graphiques. Ensuite, je crée une fonction Python en tapant def, puis le nom de cette fonction, ici exp pour expérience, et je mets en argument le nombre de mesures souhaitées, puis deux points et j'indente. Je déclare alors deux listes correspondant au temps et à la distance. Puis je mobilise une boucle bornée for qui va répéter les instructions pour les n prises de mesure. En utilisant la méthode .append, je vais ajouter dans la liste D les différentes valeurs des distances rentrées par l'utilisateur avec input. À noter que je multiplie cette distance par 2 car l'onde effectue un aller-retour. Ensuite, j'utilise de nouveau la méthode .append pour ajouter dans la liste T la mesure de la durée d'un aller-retour effectué par le capteur branché en pin 1. Je sors de la boucle for et je vais paramétrer l'environnement graphique. À noter que les différentes instructions qui vont suivre sont accessibles depuis le module TI Plotlib. L'instruction plt.cls efface l'écran de la console Python. PLT auto-window de T et de D met automatiquement à l'échelle la fenêtre d'étude en fonction des valeurs contenues dans les listes T et D. PLT.scatter va afficher le nuage de points de coordonnées T et D en prenant des croix comme marque pour les points. PLT.lineReg permet de tracer la régression linéaire du nuage de points de coordonnées T, D et les arguments left et 3 servent simplement à donner la position de l'endroit où va être écrite l'équation de la droite d'ajustement. Enfin, l'instruction PLT_show_plot va servir à afficher le graphique. On va tester le script en cliquant sur Exécuter avec la touche F4. Une fois dans la console Python, on clique sur la touche var pour chercher la fonction Python exp. Et je choisis en argument d'effectuer 5 prises de mesure, puis Entrée. Je me mets à une distance de 10 cm du capteur, ce que je vais indiquer en entrant 0,10 m. Puis Entrée. Je me déplace à 15 cm du capteur, puis je rentre 0,15 m.
puis entrée. Ensuite, je me déplace à 20 cm du capteur, puis je rentre 0,20 m. Je vais faire la même chose pour 0,25 m et 0,30 m en rentrant chaque fois les valeurs des distances quand j'y suis invité. On observe alors une représentation graphique de la distance par rapport au temps avec l'équation de la droite d'ajustement y égale 341,71x plus 0,01. On néglige bien entendu en termes d'ordre de grandeur l'ordonnée à l'origine par rapport au coefficient directeur et on déduit donc une vitesse approximative de 342 mètres par seconde. Bien sûr, par la suite, il serait intéressant d'effectuer plusieurs fois l'expérience pour obtenir différentes valeurs de la vitesse afin d'effectuer les calculs d'incertitude sur la grandeur mesurée. Et on relèvera également la température de l'air ambiant, puisque la vitesse de propagation en dépend, afin de comparer les résultats obtenus avec les résultats théoriques. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.